thème de ma réflexion sera le suivant: de la poussière à la gloire. Et dans ce que nous venons d'entendre, cela introduit mon sujet, et nous prendrons à partir d'Éphésiens 1,18 pour nous laisser conduire dans l'œuvre de la parole qui éclaire. 1,18 nous dit ceci: qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un terme qui m'interpelle, c'est son appel, l'appel de notre Dieu, l'appel de notre roi, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À l'heure où je vous parle, mes bien-aimés, et à l'heure où tant parle de la gloire de Dieu, ma joie, et je dirais peut-être la chose autrement, ma consolation, c'est que cette dimension de gloire sur laquelle nous marchons, nous explorons, est reçue, comme mon frère Fabien vient de le dire, est reçue par des gens simples. Hier, j'étais réjoui d'entendre une bonne nouvelle de ce que cette dimension de gloire est reçue dans des pays et dans un pays francophone tel que la Guinée-Conakry. Cette dimension de gloire a été reçue lors de notre dernier voyage missionnaire au Burkina Faso. Elle a été reçue sans détour. Elle a été reçue parce qu'elle amène toute personne à se poser les bonnes questions. Et l'humilité consiste à se poser des questions et à se remettre en cause. Au-delà de notre vécu, et béni soit le Seigneur pour notre vécu, et chacun d'entre nous, nous avons notre vécu. Et ces temps derniers, je dis à beaucoup de mes bien-aimés, il y a un terme que je suis en train de balayer de mon vocabulaire, c'est le terme expérience. Croyez-vous que dans une vie commune telle que Michel et moi, nous vivons d'expériences? Je ne vis pas des expériences avec mon épouse, et elle ne vit pas des expériences avec moi. Nous partageons une vie à cause de l'alliance. Il y a des gens qui vivent des expériences. Ils vont voir des diseuses de bonne aventure. Il y a des gens qui vivent des expériences. Ils vont jouer à des jeux d'argent. Beaucoup vivent des expériences. Et ils restent sur des expériences. Et il est vrai qu'il y en a beaucoup qui vivent des expériences en utilisant la parole de Dieu. J'ai bien dit en utilisant la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui vivent des expériences en quête d'une parole prophétique.
Il y en a beaucoup qui vivent des expériences parce qu'ils ont entendu dire « Tiens, si je sème, je vais récolter ». Et ils tentent parce qu'ils ont un besoin, ils vont semer. Mais où est la vie partagée avec celui qui nous a offert une alliance? C'est une vie éternelle que nous partageons, mes bien-aimés. Nous le savons. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis en train de balayer de mon vocabulaire le terme expérience. Croyez-vous que Jésus cherche à vivre des expériences avec nous? Croyez-vous que notre Père cherche à vivre des expériences avec nous? Croyez-vous, en tant que père de famille, que vous cherchez à vivre des expériences avec vos enfants? Est-ce que vos enfants ne vivent pas avec vous, parents, et ils partagent votre vie chaque jour? Et parce qu'ils partagent votre vie et que vous partagez votre vie avec eux, chaque jour, ils savent ce qu'ils vont avoir le plaisir, dans leur espérance, de recevoir. Voilà pour l'introduction. Dieu nous appelle, parce qu'il désire tellement nous partager cette vie de gloire, nous partager cet héritage. Et combien ces derniers temps, cette parole retentit dans mon cœur, et elle retentit. Pourquoi beaucoup ont abandonné leur premier amour? Alors, laissons-nous guider par cette parole merveilleuse. Et comme cela a été dit en introduction, entendons son appel. Entendons son appel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. J'oserais dire que je commence par l'envers du décor, mais vous allez comprendre pourquoi. Genèse 3, 19 nous dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Dites-moi, entre le moment où nous naissons, nous sortons du sein de notre mère, voilà, je dirais, notre destinée. Mais c'est omettre une chose importante, que cette destinée n'est venue en conséquence d'une perte d'un capital qui nous a été attribué à la création. Et c'est ainsi que Genèse, chapitre 1er, verset 26, puis Dieu dit, faisons. Mais qui peut parler ainsi? Faisons. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité parfaite, tous trois réunis, prennent une décision merveilleuse, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à l'image du Père, à l'image du Fils, à l'image du Saint-Esprit, à la ressemblance. À la ressemblance. Quand on ressemble à quelqu'un, ça se voit. Vous ne croyez pas? D'accord.
si vous me dites, t'as vu mon enfant? Il me ressemble. Oui, si je ne le vois pas. Nous avons rendu visite à une tante maternelle que je n'avais pas revue depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Mais je n'ai pu m'empêcher et de dire à Michel, tu as vu? Elle me dit oui, j'ai vu. Rien que d'en parler, j'en suis ému. C'est la dernière de la famille du côté maternel. Nous avons 5 ans d'écart. Mais je fus émerveillé quelque part de voir les gestes, les mêmes gestes que ma mère. Quelle ressemblance! La ressemblance gestuelle, la ressemblance d'expression, n'est-ce pas? Des gestes, je dis, mais tu as vu ça? La façon de mettre ses mains, J'étais émerveillé, ému. Et je lui dis, tu sais, dans un coin de ma mémoire, je pense que pour vous c'est certainement la même chose, dans un coin de notre mémoire, il y a des archives qui sont là. Et je dis, je n'oublierai jamais, j'avais 8-9 ans, et toi tu en avais environ 14 parce que tu préparais ton certificat d'études, et je te vois toujours avec tes lunettes, assise à côté de la cuisinière, et tu avais tes livres sur tes genoux, et je venais voir ce que tu lisais. Et voilà qu'elle sort d'un tiroir une vieille photo, une vieille carte d'identité. Ah, je dis, c'est ça, c'est toi, c'est toi. Je l'ai identifié. Imaginez, elle a 75 ans, et là, elle me remonte une photo qu'elle avait 14 ans. Mais je dis, tu vois, dans un coin de ma mémoire, c'est cette identité, cette ressemblance-là, je ne l'ai pas oubliée. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, tout ça pour vous dire, revenons à notre sujet, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, etc. Vous connaissez. Notez bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle expression merveilleuse. Genèse 2:7, il nous dit ceci. Genèse 2:7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante, une âme qui s'exprime, une âme qui a toute l'énergie de Dieu, une âme qui a toute l'énergie de la gloire de Dieu. Une âme qui bouge, une âme qui fait les choses pour lesquelles Dieu l'a qualifiée. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons saisir et mémoriser, si je puis dire. L'amour de Dieu, l'amour du Créateur, a donné à son œuvre, parce que nous sommes son œuvre, nous sommes sa création. Il a donné une valeur extraordinaire, puisque la faisant à son image, selon sa ressemblance, il a donné une œuvre, une valeur extraordinaire, bien au-delà de celle de la poussière. Bien au-delà de celle de la poussière. Créature de poussière,
que nous sommes devenus, dès lors qu'il y a eu l'introduction du péché, nous avons perdu l'éclat de cette image. Nous avons perdu l'éclat de cette ressemblance. La création même, tout autour de nous, a perdu l'éclat de la gloire de Dieu. Et parce que nous avons perdu l'éclat de la gloire de Dieu, mes créatures de poussière, que faisons-nous? Que faisons-nous de notre intelligence? Est-ce que nous allons décider de l'utiliser pour chercher de tout notre cœur ce Dieu majestueux, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ce Dieu majestueux et aimant, qui est venu nous racheter de cette malédiction, afin que nous soyons aujourd'hui en position de revêtir notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous invite, la parole de Dieu nous invite à revêtir Jésus-Christ, pas simplement le revêtir dans notre esprit, dans notre mémoire, en prenant connaissance, une connaissance intellectuelle de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi la parole de Dieu éclaire les simples? Est-ce que on a l'humilité de se poser cette question lorsque l'apôtre Jean a reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, a reçu d'écrire ce qu'il a vu et entendu? Certains nous disent, et je dirais même nous méprisent, parce que nous parlons de certaines choses où ils se disent, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on se présente à la porte de l'Apocalypse, croyez-vous que nous allons comprendre d'abord, pour ensuite dire « Ok, j'accepte, j'ai compris, je rentre ». Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin, dire « J'ai compris, je sais, il y a une belle robe, un beau costume, je peux y rentrer, c'est là qu'il est, je vais l'acheter ». Quand vous avez besoin d'une belle robe, d'un beau costume, vous entrez et vous allez explorer ce qui est dans le magasin. D'accord? Comme on dit, on va fouiller. On va fouiller. De même, nous avons besoin de nous présenter, sachant que Jésus a donné des instructions que l'apôtre Jean a écrites, sans se poser la question, oui, mais qui va comprendre ce que je suis en train d'écrire, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu? L'apôtre Jean pouvait-il s'imaginer sur cette île de Patmos, où environ pendant 18 mois, il a écrit sur des parchemins qu'il a cachés dans un lieu secret, qu'un beau jour ces écrits parviendraient jusqu'à nous? Entre le moment où il a eu à écrire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, et le moment où nous en sommes, nous, l'éducation qu'il avait, l'éducation que nous avons, il y a plus de 2000 ans.
Mais l'apôtre Jean, quand il a eu à écrire ce qu'il a vu et entendu, il l'a écrit sans se poser la question. Parce qu'il a vu et entendu. Et lorsque Jésus a fait le choix de dire à Jean, monte ici et ce que tu vois, ce que tu entends, écris-le. Est-ce que Jésus s'est posé la question? Oui, mais ils ne vont pas comprendre. D'où révélation, d'où mystère, parce que Christ glorifié est un mystère. N'est-ce pas un mystère lorsque Jésus dit « Si vous ne mangez ma chair, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Quelle réalité! Ça dépasse notre entendement. Et nous allons voir Job, qui va donner une réponse à l'Éternel. Job, chapitre 42. Vous connaissez l'épreuve que Job a eu à traverser. Ou tout du moins, l'épreuve tout simplement parce que Job représente aujourd'hui cette Église. Cette Église qui est l'enjeu d'un procès entre Satan et Dieu. Satan est allé vers Dieu, il a dit, tu vois mon serviteur là, permets simplement que je le touche, et tu vas voir. Et vous connaissez toutes les épreuves que Job a eu à traverser, je ne vais pas en faire le dénombrement ici. Mais certains, dans diverses épreuves, auraient déjà abandonné la course. Et loin de moi, la pensée de porter un jugement quelconque à l'encontre de toute personne qui pourrait se reconnaître dans mes propos. Loin de moi cette pensée, bien au contraire. Bien au contraire. Mais Job va traverser tout cela et faire face. Et il va être un pilier. Il va être un pilier envers et contre tout. Ce n'est pas pour rien qu'il nous est dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais on résiste à qui? À quiconque nous intente un procès. Nous résistons à quiconque nous intente un procès. Et Job va dire ceci. « Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. » Est-ce que lorsque nous exprimons cela comme Job l'exprime, est-ce que nous acceptons Dieu peut tout? Dieu peut tout. Alléluia. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Oh, mes amis, les pensées de Dieu sont au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je pense, et je ne voudrais pas que mes pensées ni mon imagination aillent à la folie. Mais j'accepte tout simplement que rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Quel est celui qui a la folie, comme certains disent? Arrêtez, arrêtez, les gens ne comprennent pas. On ne demande pas aux gens de comprendre. On demande aux gens de s'incliner devant la majesté, devant cette porte que Jésus a ouverte. Cette porte qui nous donne accès dans notre Canaan.
Elle nous donne accès dans notre Canaan. Alléluia. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Ah, ah. Il a parlé de quoi, Job? De quoi pouvons-nous parler? Rappelez-vous, peut-être m'avez-vous déjà entendu à ce sujet. Je disais dernièrement, je dis, vous savez, plus vous parlez les réalités spirituelles des réalités célestes, plus je le parle, autrement dit, je les prophétise sur ma propre vie, sans les comprendre. Hey, mon frère Yves, ça ne va pas? Ça va très bien. Je parle de ce qui est écrit, et comme c'est la vérité, lorsque j'en parle, je sais que je dis des merveilles, et je les vois au fur et à mesure que je progresse. Pendant que d'autres courent après des prophètes, courent après des paroles prophétiques, moi, la parole prophétique est là sous mes yeux chaque jour. Et je parle ces paroles prophétiques. Je les parle pour ma propre vie. Autrement dit, comme on l'a déjà dit, notre salut est une affaire personnelle. Donc, permettez, je travaille à mon salut. Que chacun travaille à son salut. Alléluia. Donc il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Yo. Job parlait des choses qui le dépassaient, qu'il ne comprenait pas et qu'il ne concevait même pas. On aime bien parler des choses que l'on conçoit, que l'on comprend, n'est-ce pas? Croyez-vous que, en son temps, Noé a pu dire, voilà, j'ai conçu tout un plan selon ce que Dieu m'a montré, voilà, pendant 120 ans. Non, il a dû se soumettre, j'imagine, chaque jour, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Moi, j'ai l'idée, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Mais Seigneur, quelles sont tes pensées? Parce qu'il va falloir que ça résiste au déluge. Et la question qui se pose aujourd'hui, mes amis, lorsque le déluge va arriver, pour l'instant, on le voit à l'extérieur, et on se dit, non, cela ne viendra pas chez nous. Serions-nous bien naïfs? Mais lorsque les épreuves vont commencer de grignoter notre pays, la mélodie ne sera plus la même. La mélodie ne sera plus la même. Comment ferons-nous face? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. J'ai parlé, je parlerai de Jésus, le Christ glorifié. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui, interrogeons notre Père, interrogeons notre Seigneur. Et il va nous instruire sans équivoque. Mon oreille avait entendu parler de toi. Oui, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Pourquoi? Parce que Job partage sa vie avec son Dieu. Parce qu'il partage, tout comme Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus n'a jamais parlé d'expérience. Aujourd'hui, tout est fait. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Aujourd'hui, tout est fait pour que le regard soit attiré sur les hommes. Même lorsqu'il y a des miracles. Dernièrement, on montrait sur une vidéo. Regardez l'homme qui chasse les démons à coups de pied. Oui, vous voulez que je vous montre comment? Mettez là. Et les gens tombaient. Et les gens couraient vers cet homme. Est-ce qu'ils avaient une vie partagée avec Jésus? Question. Que Jésus fasse des miracles, ça, j'en ai aucun doute. Mais lorsque tout va vers l'homme, attention. Attention. Il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Donc retenez ceci. Tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes desseins. Qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Parlons des merveilles qui nous dépassent et que nous ne concevons pas. Écoutons l'Éternel. Nous pouvons l'interroger. Il nous instruit. Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens. Allons vers Isaïe, chapitre 6. Alléluia. Et c'est là que ça va être ma conclusion. Vous voyez, une réflexion. Réflexion qui vise un but. C'est la vocation et la mission d'Ésaü. L'année de la mort du roi Osias, je vis, Ésaü a vu, le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu. Il n'a pas imaginé. Il a vu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Il a vu. Tel, c'est un témoignage que vous pouvez retrouver également sur YouTube concernant la guerre des 6 jours, où un officier de l'armée qui combattait contre Israël, était-il syrien, je ne m'en souviens plus. Mais cet officier qui, avec les Égyptiens, toutes ces nations, qui pouvaient mettre Israël à la mer. Et à qui on va dire, mais que s'est-il passé que vous, les Syriens, je ne sais plus combien de nations, des troupes, avec des chars, tout ça, qui étaient là contre Israël, que s'est-il passé que vous ne soyez pas parvenus, parce qu'on se disait, c'est la fin. Et cet officier de témoigner, ah oui, mais est-ce que vous avez compté les paires de chaussures dans le désert lorsque nous avons fui? Mais vous avez fui pourquoi? Parce qu'il y avait tous des chars de feu qui nous ont encerclés. Nous n'avions eu qu'une chose à faire, c'est de fuir. Ils ont ramassé dans le désert plus de 5000 paires de chaussures. Pardon? 5000 paires de chaussures parce qu'il y avait des chars de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces rebelles, ces gens ont vu. Ils ne l'ont pas imaginé. Ils ont vu au point de rentrons à la caserne.
comprenez? Alléluia, Seigneur. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Bien-aimé, cette pierre vivante, c'est Jésus, le Christ glorifié. Et c'est par ce contact avec le corps glorifié de Jésus que l'éclat de la gloire peut se manifester sur notre corps mortel, car à ce moment-là, une réalité se manifeste visiblement, notre péché est enlevé, notre iniquité est enlevée, et le péché est expié une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous le savons, nous le proclamons. Mais vous en conviendrez, l'adversaire joue avec notre nature charnelle pour nous dire, oui, mais tu as vu, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et combien vivent encore aujourd'hui avec bien souvent la culpabilité qui les domine. C'est pourquoi nous avons besoin de nous présenter sur l'autel, d'offrir notre corps sur l'autel, d'offrir notre corps sur l'autel, afin d'être touchés par ce contact que l'apôtre Jean a eu la grâce de vivre. Et si la porte est ouverte, la possibilité nous est offerte. Ésaïe pouvait dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, et c'est le Seigneur qui parle, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous, Père, Fils et Saint-Esprit? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mon message pourrait se poursuivre, mais cette parole retentit. Me voici, envoie-moi. Alléluia. À l'heure où je vous parle, j'ai pu entendre cette parole. Et je rends grâce à Dieu car j'ai cette assurance qu'il me prépare personnellement à rejoindre l'un des siens qui se trouve sur un terrain hostile, sur un terrain où des hommes, des femmes sont en prière dans des lieux secrets. J'ai dit, Seigneur, je réponds à ton appel. Je suis prêt à aller rejoindre ce frère qui découvre des hommes, des femmes, qui sont envoyés en mission, mais qui, dans des lieux secrets, se réunissent également pour prier.
et où le message de la gloire fait son entrée. Alléluia. Amen. Je vous remercie et je prie pour vous. Et je prie pour le centre chrétien. Je prie pour tout ce qui est destiné à faire de ce centre ce qu'il a vocation de faire. Je prie au nom de Jésus afin que l'embrasement de ce centre soit proclamé, puisse aller embraser bien des lieux dont vous ne soupçonnez point. Je sais simplement une chose, Jésus fait et Dieu fait comme il le veut, et je ne voudrais pas prendre le risque de m'opposer à ses plans ni à ses desseins. Il y a des choses qui nous dépassent, mais ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui, en ce moment, comptent sur le service de nos ministères, comptent sur le service de ce pourquoi un jour nous avons dit « Me voici Seigneur ». Alléluia. Amen. Il n'est pas aisé de travailler sans voir, mais je peux vous assurer, la mission que nous avons eue à vivre au Burkina Faso a été la plus belle mission que nous avons vécue. Merci notre Père, au nom de Jésus. Père, j'ai parlé et je lance cet appel à quiconque désire être l'instrument que Dieu désire. Vous qui avez été créés de la poussière à son image, à sa ressemblance, vous qui aviez tout perdu, mais qui aujourd'hui, par l'œuvre de Jésus le Christ glorifié, vous avez été rachetés. Et l'héritage vous a été restitué afin que vous puissiez revêtir Jésus, le Christ glorifié, et que votre corps mortel puisse être touché par cette pierre, comme il est dit ici, par cette pierre ardente, prise sur l'autel. À votre tour, offrez votre corps sur cet autel, et que par cette pierre ardente, qui n'est autre que le Christ glorifié, préfiguration de ce que nous découvrons dans les premières lignes de l'Apocalypse. Christ glorifié vient enlever votre iniquité et il vient expier votre péché. Ainsi, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Oui, qui répondra à cela? Qui osera obscurcir le dessein de Dieu? Celui qui est né de Dieu, esprit, âme et corps, le malin ne le touche pas parce que son iniquité est enlevée et que son péché est expié et que désormais, corps glorifié, il accède jour après jour, processus de vie dans lequel nous sommes appelés à entrer, à vivre cette vie que le Seigneur Jésus nous partage. Ce n'est pas une expérience parmi tant d'autres, c'est un partage de cette vie que Jésus nous offre de vivre. Qui se lèvera? Qui marchera? La décision vous appartient. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.